Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Aujourd'hui, j'ai rien de particulier de prévu. Je pense qu'on va compiler cette journée en deux fois. Enfin, je sais pas, ça dépend ce qu'on va faire ce soir. Il y a un truc qu'on doit faire cette semaine, mais je sais pas si ça va être ce soir. Enfin, je vous en dis pas plus pour l'instant. Euh, on verra le moment venu. Bon, alors ce Game Center là, le Game Center qui est au niveau du pont de la sortie sud de Shinjuku. Je viens de le réexplorer pour la deuxième fois et j'y ai trouvé la perle rare. Il y a du. Pas la perle rare. On va voir ce que ça donne. Il faut absolument que je le teste, c'est obligatoire. Je ne l'ai pas fait maintenant, je le ferai sûrement plus tard. Peut-être avec Mickey pour qu'elle puisse me filmer, limite. Parce que je sais pas trop comment je vais pouvoir le faire tout seul. J'ai pas pu bien voir les tarifs aussi, donc ce sera mieux avec elle dans tous les cas. Mais c'est du, j'arrête de vous teaser, du Dynasty Warriors en VR. Alors, qu'est-ce que ça va donner du Dynasty Warriors en VR? C'est la grande question. Ça va peut-être donner un truc complètement médiocre, hein, c'est possible. On verra bien. Mais il faut que je le teste, c'est obligatoire. Et il est comment ce store? Il est comme ça. Comme ça store. Konbanwa Miki-chan. On en profite pour lui dire bonsoir. Bon voilà, on va se faire un petit resto à sushi parce que j'adore les sushis. Donc encore des sushis, encore et toujours. On en profite, on se gave. C'est pas très très cher. Profitons-en. Voilà. On est dans le resto à sushi. Les prix des sushis sont assez élevés en fait. Genre c'est pour un sushi seulement 98 yens. En fait, j'ai regardé à la table des voisins et les sushis sont genre d'une taille carrément énorme quoi. Ça doit être genre deux fois et demi la taille d'un sushi dans les restos qu'on a bouffé avant. Donc du coup le prix est probablement justifié, puis à voir ce que ça vaut au niveau du goût. Voilà, la taille des makis c'est ça. C'était pour vous donner un ordre d'idée. Regardez, ça c'est ma main et ça c'est le maki. Voilà. Voilà donc notre assiette de sushi. On a un peu de Mickey et un peu des miens dedans, c'est mélangé du coup. On va tester ça et on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, alors ces sushis là, quand je disais qu'ils étaient deux fois plus gros, je pense que il paraissait plus gros de loin. Il m'avait l'air assez gros et tout, mais finalement je dirais que c'est peut-être une fois et demie plus gros que les restos avec le tapis roulant et tout. Donc ouais, ils remplissent un peu mieux le ventre. Et le problème c'est que du coup j'en ai pris peut-être 3 fois moins que d'habitude. Donc je sens que je vais avoir encore faim. C'est le seul souci. Par contre la qualité est là. Ils ont vraiment du bon goût. Donc, je pense que en fait le prix il est légèrement justifié par la taille, mais surtout par la qualité. La qualité du poisson est supérieure à d'habitude. Mais très sincèrement, vu que la qualité n'est pas non plus n'est loin d'être mauvaise dans les autres restos à sushi, je pense privilégier peut-être les autres pour les prochaines fois parce que là c'est quand même un peu cher et j'ai un petit peu l'effet que j'ai en France après avoir mangé le resto à sushi, c'est à dire que je me sens pas spécialement calé, j'ai encore un peu faim. Cette tête de cheval. What the fuck? Pourquoi? Pourquoi on sait pas. Bon, Sushi Zanmai, c'est. Voilà, je suis pas très bien cadré. Sushi Zanmai, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. C'est sûr que la qualité est présente, mais le problème c'est que du coup, au prix où on a payé, normalement on devrait tous les deux être en mode on peut plus marcher, on a trop bouffé quoi. Et en fait, c'est loin d'être le cas, tellement qu'en fait on va avoir pour bouffer autre chose parce qu'on n'a pas assez mangé. Donc voilà, je recommande pas forcément pour les petits porte-monnaies. Hein. Voilà. Le traumatisme du Shidax.
Oh oui, le Chidax, le karaoké, on a été il y a 2 ans, que vous pouvez retrouver notre petite séance euh, sur la chaîne, dégage le camion, sur la chaîne de Champac. Mais le karaoké Chidax, c'est super cher. C'est une de nos soirées les plus chères d'il y a 2 ans. C'était, ouais. On a choisi le premier karaoké qu'on a vu et c'est le karaoké de luxe quoi. Et puis on avait regardé avec Niki au prix où on a payé la soirée, on aurait pu rester limite toute la nuit dans le karaoké avec boissons, etc. Un truc du genre quoi. Donc voilà. Donuts. Donuts. On va manger des donuts. Ce petit panier. Ces petits donuts divers et variés. J'en ai pris 5, je suis un malade. Non, 4. 4 donuts, pas 5. Ouais, je voulais surtout montrer la vue, les environs. Il y a le reflet, mais la vue sur les enseignes lumineuses, ça a toujours un petit côté classe, c'est sympa. Donc un petit donut tranquille avec du café tranquille et on se fait plaisir après ce resto coûteux à sushi. Même si du coup ça fait des dépenses en plus avec ces conneries, mais on n'a pas assez mangé, Alors aujourd'hui on est le mardi 22 mai, je regardais la date. Mardi 22 mai, donc le lendemain, on va encore compiler 2 journées aujourd'hui. J'aimerais bien refaire une petite journée exploration à Akihabara et repasser à Shibuya rapidement. Il y a eu une demande d'un viewer en particulier, mais il y a aussi un autre truc que j'aimerais découvrir en direct avec vous. Donc là ce serait bien que demain on fasse soit Akihabara soit Shibuya et après-demain qu'on fasse pareil, soit Akihabara soit Shibuya selon ce qu'on a fait la veille. Là pour le moment ouais ça va être Shinjuku, je sais pas ce qu'on va faire ce soir, on va voir. Allez du coup là on est à moins d'une semaine de l'arrivée de tout le monde. On sera 7 en m'incluant moi et en incluant Miki. 7 au Japon et ça va être probablement beaucoup plus mouvementé d'ici moins d'une semaine. Bon, la nouvelle caméra. 4 batteries pleines, c'est extrêmement confortable, c'est super cool. Par contre au niveau du son, alors c'est pas que c'est spécialement plus mauvais, dans le sens où la première caméra de toute façon c'était pas le top du top. Le problème c'est que les sons, genre si je me mets en vue FPS comme ça, le son est vachement amplifié. Ce qui fait qu'au montage il faut que j'essaie de gérer et tout, puis si j'ai envie que vous entendiez les sons aux alentours aussi en même temps, ça fait que c'est très très compliqué de trouver une balance exacte. Et de la même manière, si je me mets comme ça, si je suis à distance, vous m'entendez moins. Ce qui fait qu'il faut que j'amplifie le son, mais s'il y a des sons plus proches ou plus forts, je pense dans la vidéo précédente, il y a peut-être la moto qui vient de passer, ça vous a peut-être un petit peu pété les oreilles, mais l'autre fois, quand dans la vidéo précédente, il y a une ambulance qui est passée, ça fait vachement de bruit, et genre au point de péter les oreilles. Mais il fallait que vous m'entendiez aussi. Donc le fait de trouver une balance entre le fait que vous m'entendiez et le fait que l'ambulance vous pète pas trop les oreilles, c'est super hard. Donc voilà, j'espère pouvoir ajuster ça petit à petit. Et j'hésite à prendre une boisson dans le petit distributeur hein, qui est là juste à la sortie. Non, il n'y a rien qui me tente ici. C'était précisément ce que je cherchais, cet endroit. Le problème c'est que c'est pas encore ouvert. Et en fait, ici, depuis quelques soirs, et je sais pas pendant combien de temps encore, il y a un festival de la bière quotidiennement. Donc j'aimerais bien y faire un tour. Et là pour le moment, je vais aller au Game Center. Celui-ci est pas mal. On avait été avec Mickey dans la période où je pouvais pas filmer et il est pas mal. J'aurais bien voulu vous filmer cette merde, mais malheureusement,
seul, ça risque d'être extrêmement compliqué. Ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, ce petit jeu de rythme est vraiment sympa. Attention, du fromage se cache à l'intérieur de ce steak. On va faire une petite incision. Oh, il y a du fromage à l'intérieur. Kanbanwa, Miki-chan. Du coup, je n'ai pas filmé grand chose aujourd'hui. Donc, ce sera sûrement une triple journée, dépendant de ce qu'on fait après manger, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Putain, mais à chaque fois, on se fait baiser la gueule. Le machin, c'est le festival de la bière, il est 8h30 du soir et c'est déjà fermé quoi. Pas normal, c'est pas normal. Dynasty Warriors en VR. Bon, du coup, j'ai bien peur que vous ne pourrez pas voir quoi que ce soit. C'est bien dommage. Ok. Bon bah, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Attendez, j'essaie de me détacher. This one? Do you want to play? Walking Dead. You want to try? Yeah? Ok. Elle va essayer le jeu Walking Dead. Alors, juste avant, je vais m'asseoir 2 secondes, je vais expliquer. Samurai Warriors en VR. Ah, je peux choisir. Donc, Dynasty Warriors. Alors, on commence. En garde. Oh, cette musique. Non, c'est Samurai Warriors du coup. Samurai Warriors en VR, c'était une espèce de montagne russe dans les décors de Samurai Warriors. Oh, oh, oh. What the fuck? Ah ah. C'est Samurai Warriors ça? Je suis certain là. Oh putain de bordel de merde. Mais c'est un parc d'attraction. On est où là? On est où sans déconner? C'est le parc d'attraction Samurai Warrior. Oh putain. C'est que ça bouge cette merde. C'était pas du tout prévu comme ça. Oh la vache. Ce looping de la mort. Heureusement que je suis un petit peu habitué au VR. Oh ah, attention. Un coffre. Et j'ai été attaqué par des ennemis par moment. Tiens, prends ça. Oh, je suis attaqué partout. Il en vient de partout. Hold the line. Et à un moment donné, je pense que j'étais dans Onoji, c'était cramé et tout, c'était de la 4D. Ils m'envoyaient carrément les odeurs, la sensation de chaleur et tout. Putain, mais il y a des odeurs. Ils m'ont balancé une odeur de cramé dans la gueule. Genre, c'est de la 4D quoi. Oh putain. Tiens. Putain, ils balancent de la chaleur aussi. C'était pas mal, mais le coup de la montagne russe c'était un peu bizarre quand même. Quoi d'autre et à la fin, c'était carrément des espèces de monstres à la Final Fantasy qui m'attaquaient, ça n'avait plus rien à voir avec Samurai Warriors. Ah d'accord. Ah d'accord. C'est Final Fantasy maintenant. C'est quoi ce bordel? Ça n'a plus rien à voir avec Samurai Warriors. Wow. Ah. Heureusement que j'ai pas mangé comme un plan juste avant. Oh wait. Et j'ai fini en beauté dans la Sanada Maru qui était complètement fleurie. Oh, comme c'est beau. Oh, l'emblème des Tokugawa. Les salauds. L'emblème des Sanada. C'est la Sanada Maru. On est dans la Sanada Maru. La Sanada Maru qui est complètement fleurie. Il y a même une petite odeur de fleurs là qui viennent de lancer. Ça sent bon. Voilà. Allez, Walking Dead. Hi. Hi. En sachant que moi j'ai jamais vu Walking Dead. Bon bah voilà. Vous allez avoir vu sur le jeu. Parfait. On va essayer de pas shooter dans la caméra. Donc on a les petites arbalètes.
C'est un simulateur de train. J'ai du mal à comprendre le... Enfin si, ça peut être intéressant, hein, mais c'est particulier. Du coup, c'est bizarre qu'ils aient proposé Dynasty Warriors alors que j'ai fait du Samurai Warriors. En tout cas, à l'affiche, c'est du Dynasty Warriors, non du Samurai Warriors. Fin de vidéo, les enfants. On est le lendemain, mais j'étais tellement claqué hier que j'ai oublié de vous dire au revoir. En fait, il faudrait que je prenne l'habitude de le faire avant qu'on rentre dans l'appart parce que le problème, j'ai un peu la tête dans le cul, excusez-moi. Le problème c'est qu'à chaque fois il fait tellement chaud que je suis plus motivé à faire grand chose. Dans cet appart en fait c'est un enfer, vraiment un enfer au niveau de la chaleur. Puis déjà il fait vachement chaud en ce moment au Japon, mais en plus ça, voilà quoi. Donc bah écoutez, on se retrouve pour la vidéo suivante, normalement du coup à Akihabara ou Shibuya, on va voir, hein, ça va dépendre aussi du temps que j'ai, etc. Et puis bah voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.